Ah oui, quelque part aujourd'hui, c'est mieux que aujourd'hui, on est dans un genre de sale drap parce que on subit les uns et les autres la crise du concombre qui aujourd'hui est en train de se transformer en crise de la tomate, de la salade, la crise des fruits et légumes. La tête un instant, voilà, merci, voilà. Voilà, parfait. Quand vous êtes servi, voilà. La saison de fraise est terminée. On va replanter une deuxième culture. Ça reste pas d'une année sur l'autre. La culture de fraises, on la met en place au mois de juillet-août pour certains types de fraisiers. Ça va produire au mois de septembre. On va les garder durant l'hiver et ça va être la belle récolte au printemps suivant. Là, la période est la récolte est terminée. Là, on en a d'autres, vous voyez. Donc ça, c'est des fraisiers remontants qu'on est en train de rajeunir. La cueillette a été faite? Non, mais il y en a encore? Non, mais ça va encore produire. Ah oui. Pourquoi? C'est les cires que je préfère, celle-là. T'as pas mangé ta glace? Tu rigoles, j'ai pas mangé ma glace? Je plante là. Hein? Je vais juste mettre au vide dans la poubelle là-bas. Je replante, ça va être la plantation de septembre de l'année prochaine. Voilà. C'est toujours la fraise. Ah bah, la serre là, elle est condamnée à faire de la fraise. Les Et ça équipements, change de temps en temps ou pas, non? ça, on fait 2 ans. Oui. Ça, c'est de la... Du coco. de la fibre de coco. C'est de la noix de coco broyée. Ah ouais. Alors ça s'apparente à du terreau, mais en définitive, c'est de la noix de coco broyée. Ça a un apport nutritif ou pas non. du tout? Non, c'est tout C'est à le produit- fait, c'est ce que vous mettez dedans. inerte. C'est neutre. C'est neutre, c'est... Les nutriments, la difficulté, c'est d'être en face toujours avec le marché. C'est-à-dire que quand vous cueillez votre fraise, elle doit être en face avec le marché. Bah oui. Et plus vous voulez faire tout, c'est-à-dire plus la fraise vaut cher, plus ça coûte cher, plus ça coûte cher. Alors oui, là par exemple, ça c'est déjà la deuxième culture. La première culture, on l'a mis en place au mois de janvier. On a récolté les premières fin mars. Une culture de fraises, c'est environ 4 semaines, 5 semaines dans le meilleur des cas. Donc fin avril, c'est terminé. On a remis des plants qui viennent de commencer à produire.
Mais est-ce que vous avez un décalage semaine par semaine? Mois par mois. On essaye de façon à ce que la production ne soit pas trop groupée, mais pour étaler la production, on fait de la production, de la plantation programmée. Voilà. Dans les magasins, ils en veulent toutes les semaines. Eux. Ah, ils en veulent tous les jours. Tous les jours. Alors, comment vous faites pour alimenter 365 jours par an. C'est difficile. Non, mais bon, en période hivernale, on n'en a pas. Et là, vous voyez... Si vous voulez produire en période hivernale, ça lui coûterait les yeux de la tête, parce que c'est du chauffage, c'est de la lumière. Non, mais même en pleine saison, si elles arrivent toutes en même temps. Les marges sont plus du tout les mêmes. Quand vous vendez des fraises au mois de mars et que vous en vendez au mois de juin, c'est plus les mêmes marges. Ouais. Il y a des producteurs. Alors, autre climat, un climat plus humide. Je vais peut-être vous laisser. Je vais peut-être vous laisser. Le mot à veste. Je connais, je sais pas. Alors ce que M. le sous-préfet ne connaît peut-être pas, c'est la vitesse de croissance d'un concombre. C'est-à-dire que celui-là, c'est du concombre qui cueille à 40, hein, c'est ça hein? Hein, 400 grammes. Ouais, 400 grammes. Donc celui-là, il cueille demain, celui-là. Là, il va Là, prendre... il fait combien là? Oh, il est presque bon, là. Demain, il est bon. Oui, mais là, il est à... Celui-là, il est cueilli quand? Oh, bah celui-là, il va être cueilli la semaine prochaine. Ouais, court, là, lundi. C'est pas compliqué. Regardez, Là, c'est pareil. c'est pour vous expliquer un petit peu. Une plante comme celle-là, bon, elle vient de rentrer en production la semaine dernière. Oui. Vous comptez, regardez, les fruits qu'il y a sur une tige. 1, 2, qui ont été déjà cueillis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fruits en 15 jours. Multipliez ça par 7500 pieds dans ce compartiment-là, hein, et vous voyez les tonnages que ça peut représenter dans une serre. Et les 15 jours, les 12 concombres là en 15 jours, je peux pas leur demander de pousser les 15 jours après. Retenez-vous. Non, c'est pas possible. Et au départ, le pied, il est quand vous l'achetez comment? Ah bah, c'est une graine. Au départ, c'est une graine. Mais vous l'achetez comme Il y a, à certaines périodes de l'année, je fais ma propre production de plants, c'est au départ de la graine, notamment en hiver, parce que bon, il faut aussi occuper le personnel en hiver. Par contre, quand on est en pleine saison et qu'il y a beaucoup de... Là, on achète des plants. Voilà. Voilà, les femelles sont sur la même fleur, mais il faut qu'il y ait fécondation. Il faut que ça se mélange. Et c'est pour ça qu'on a maintenant dans les serres des bourdons. Là ici, les serres là, maintenant c'est... Ouais, on parlait d'hygiène, on parlait de sécurité sanitaire. Il n'y a plus d'intervention chimique dans ces serres là. On travaille essentiellement avec de la lutte Qu'est-ce que c'est intégrée. les petits sachets, là, les petits sachets blancs, là les petits sachets, Ouais, c'est les prédateurs des cultures. Ce sont des animaux? Exactement. C'est des... Comme pour les fraises, alors des pucerons? Voilà, là c'est... Les coccinelles. Là c'est pour le trips, là notamment. Attendez voir. Qu'est-ce que c'est ça? Montrez-moi ça en main et puis je Voilà. fais comme ça. Alors vous me le mettez dans la main, voilà. Bon, ça c'est du son, c'est le support nécessaire à la vie des prédateurs. Hein, voilà, alors avec un peu de chance, on va voir courir les prédateurs dans le petit sac. Je peux passer. Vous pouvez juste me regarder un tout petit coup. Côté prison. Voilà. Non, je côté Verdun. Sinon, ils sont déjà sortis du sac. Parce qu'il y a un petit trou. Semaine 21-22, la semaine 21-22. Ah, on y est là, non? On y est, on est en 23. Ouais, alors, j'en vois plus courir. Ont parasité les nuisibles des cultures. D'accord. Hein, notamment les pucerons, les trips, les acariens, et ils vont se développer et se nourrir au détriment des autres. Alors la complexité, c'est d'avoir un bon équilibre dans la serre. Hein, Lionel, aide-moi si je me trompe. Hein, il faut tolérer un petit peu de nuisibles. Il y a un seuil de tolérance qu'on peut accepter, et puis il faut éviter les dérapages. Mais bon, aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, il faut dire, c'est quelque chose qui réussit bien, parce que bon, ça a quand même maintenant quoi, une vingtaine d'années de recul, hein, la lutte intégrée dans les serres. C'est comme quand on achète des coccinelles pour mettre sur ses... des larves de coccinelles. Et il faut le dire aussi, par le biais des plans opérationnels, l'État, le ministère de l'Agriculture, nous aide à mettre en place ces mesures-là. Parce que c'est des mesures environnementales. Voilà. Il y a une partie. Avant, vous preniez la sulfateuse comme le grand-père, et puis voilà. T'as expliqué que, par exemple, tu pollinisais à côté avec du bourdon. On va aller voir. On va aller voir.